Karine, on est en hiver, mais on peut encore jardiner. Oui, alors on peut jardiner et on peut aussi préparer en fait l'arrivée du printemps, c'est important. Donc il y a plein de petites choses à faire, plein de petits détails, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai que c'est important et en hiver, il y a plein de choses à faire. Eh ben, on va avoir plein de conseils. On regarde d'abord cette vidéo ensemble et puis on en reparle juste après. On continue. J'ai peur de perdre des plantes avec ce froid. Bah, faut t'en occuper. 63% des Français disposent d'un jardin. Privé pour 58%, partagé pour 5%. Sans compter les pots sur les balcons et les terrasses. Mais comment en prendre soin l'hiver ? La préoccupation numéro 1, c'est de protéger vos plantes du grand froid et surtout du gel. Les plus fragiles, les exotiques, qui sont en pot, devront être mises à l'abri. Si vous les rentrez, attention au chauffage, à ne pas les priver de soleil et à n'arroser qu'au minimum pour que les racines qui dorment à cette période ne pourrissent. Pensez aussi à couvrir les plantes que vous n'avez pas la possibilité de rentrer à l'intérieur. Un voile d'hivernage leur offrira une bonne protection tout en les laissant respirer. Vous pouvez aussi utiliser du papier bulle ou des sacs de jute pour protéger le pot. Vous pouvez également réaliser un paillage naturel à l'aide d'écorces, de feuilles mortes ou encore de compost. Et n'arrosez jamais lorsqu'il gèle, les racines risqueraient de geler. Mais sachez aussi qu'un bon coup de gel peut être profitable pour votre sol. Il élimine certaines maladies. Sinon, s'il ne gèle pas, dès janvier, on peut tailler, par exemple, les arbres fruitiers. Non, en hiver, il n'y a pas rien à faire. Et en hiver, on se bouge et je voyais Karine qui n'arrêtait pas d'acquiescer pendant cette petite vidéo. Oui, parce qu'en fait, ça nous parle un petit peu de tout ce qu'il y a à faire. Ça a parlé principalement de la protection des végétaux. Donc on a bien compris que pendant la période hivernale, il fallait protéger tous les végétaux qui sont un petit peu sensibles au froid. Mais c'est vrai que pendant cette période, moi, je vous invite à faire plein de petites choses. Alors la première, c'est le nettoyage de vos outils. Alors c'est vrai que personne n'y pense, on n'y pense pas. Mais c'est vrai que pendant cette période, moi, je vous invite à prendre vos pelles, vos sécateurs, enfin tout ce que vous utilisez au jardin, c'est très important. Déjà, vous les nettoyez à l'eau, vous les faites bien sécher, vous les désinfectez avec tout simplement de l'alcool à 90, voilà, vous passez bien sur les lames, alors les sécateurs très importants, les grandes cisailles, même les pelles bêches, enfin tout le matériel. On désinfecte bien. Et pourquoi c'est important ? Alors c'est important parce que si on a eu effectivement des maladies et que nos outils ne sont pas forcément stockés au grand froid, ces maladies sont là, elles sont là en latence. Et du coup, vous allez transférer toutes ces maladies sur les végétaux que vous allez tailler ou travailler après dans le futur. Et est-ce que la javel, ça correspond ? Alors, javel, non. J'aime pas la javel. Voilà, l'alcool, effectivement, ça va s'évaporer, ça va désinfecter, ça va tuer les maladies. Et après, la suite, c'est qu'on a remarqué quand même qu'il y avait un petit peu de rouille sur notre matériel. Très important, petite astuce toute simple, vous achetez de l'huile alimentaire, mais de base, et vous graissez tout votre matériel. Donc pelle, sécateur, cisaille, et vous allez voir, ça marche très très bien. L'huile de tournesol, ça va très bien par exemple. Premier prix, voilà, vous gardez cette huile-là pour le faire, et je vous assure, ça marche très très bien. Génial. Dans le même esprit, la révision de vos tondeuses, vos appareils de tonte. N'attendez pas le dernier moment. Parce qu'effectivement, vos réparateurs de tondeuse, quand vous arrivez au dernier moment, il va vous dire il y a un délai, et du coup, vous les tourne tout de suite. Donc faites-le pendant cette période hivernale. Ou alors si vous êtes un petit peu bricoleur, c'est vrai qu'il faut retourner la tondeuse, bien enlever tout l'amalgame que ça aura fait. Ça fait comme des espèces de croûtes sous la tondeuse. Vous enlevez bien tout ça, vous essayez de démonter la lame, essayez de la faire affûter. Pareil, même système, graissage, nettoyage, désinfection. Il vaut mieux entreposer une tondeuse avec de l'huile neuve qu'avec de l'huile usagée. Ça aussi, tout à fait. Petite astuce, dis donc, Pascal, il s'y connaît aussi. Oui, Non, je ne connais pas, mais je tiens mon matériel. Voilà, il faut bien l'entretenir parce que quand on veut redémarrer au jardin, c'est vrai que c'est tout à fait dommage d'avoir du matériel qui n'est pas entretenu et on le garde beaucoup moins longtemps. Alors, une fois que le matériel est bien entretenu, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, autre petite astuce, et c'est le moment de le faire, brosser les arbres qui peuvent avoir de la mousse effectivement présente sur leur tronc. Donc c'est le moment de le faire avec une brosse relativement douce ou une brosse à chien dent. C'est le moment de brosser vos arbres pour enlever toute cette mousse qui peut parasiter. Les arbres fruitiers en ont souvent. N'utilisez pas de produit, faites-le manuellement. C'est un très bon exercice physique, ça entretient. Et elle regarde Philippe, aime bien. Tout à fait. Après, on va parler de l'élagage. Alors c'est le moment pour les grands arbres
arbres. Alors là, moi, je vous invite quand même à faire travailler des professionnels. Si vous avez des grands arbres, ils connaissent les variétés, ils savent comment les tailler. Et je répète une petite chose que je répète à chaque fois, mais qui est importante. Si on n'a jamais élagué un arbre, il faut le faire avec parcimonie. Ne pas y aller trop fort. Si vous taillez trop sévère, vous risquez de le perdre. De le traumatiser. Voilà. Et je vous assure que c'est vrai. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie, tailler régulièrement. Il vaut mieux tailler tous les ans un petit peu que d'un seul coup se réveiller un jour et puis dire oh là là, il est vraiment trop grand et le rabattre. Donc dans le même esprit, donc c'est la taille des arbres fruitiers. Donc ça, on y reviendra. Je vous expliquerai vraiment, je vous montrerai physiquement comment on le fait. Mais donc la taille des arbres fruitiers, c'est maintenant. On peut le faire. C'est déjà maintenant. Voilà, surtout en période hors gel. Alors ça, c'est très important. C'est pas compliqué. Justement, on ne le fait que quand il ne gèle pas. S'il gèle, il vaut mieux s'abstenir. La vigne aussi. Alors la vigne aussi. Tout à fait. On peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant. D'accord, ok. Tout à fait. On peut le faire maintenant s'il ne gèle pas, s'ils n'annoncent pas du grand froid. A priori, on n'en a pas de prévu dans les tout à jours fait. ou les semaines qui viennent. Et dans le même état d'esprit, une fois qu'on fait nos fruitiers, c'est le moment de cercler nos arbres, c'est-à-dire d'enlever en fait toute l'herbe qui a poussé autour, de vraiment faire un carré important, d'incorporer du compost, on peut le faire dès maintenant, et de mettre un paillis. Dès maintenant. Alors, si vous avez fait élaguer vos arbres, n'oubliez pas de faire effectivement broyer, si vous avez la chance de pouvoir faire broyer le reste des végétaux. Et c'est ça qui va servir de paillis pour les Exactement, sols. c'est un paillis naturel, très intéressant. Comme on mettra de la feuille autour des arbres à l'automne, là, effectivement, en hiver, on peut mettre le broyis et c'est très, très intéressant. Ça va protéger et nourrir le Tout sol. à fait. Si on a une petite pelouse, un peu d'herbe, comment on entretient nos sols ? Alors, pour la pelouse, c'est vrai qu'on peut commencer à préparer le sol si on veut éventuellement ressemer de l'herbe, si on veut entretenir ou qu'on a de la mousse. Alors moi, c'est vrai que ça ne me dérange pas parce que je trouve que la mousse fait partie intégrante des végétaux et cette biodiversité, elle est intéressante aussi. Mais si on veut le faire, c'est maintenant qu'on peut le faire. On peut bêcher nos carrés de pelouse qu'on veut refaire ou alors les scarifier. Qu'est-ce que ça veut dire la scarification ? Ça veut dire qu'on va gratter notre sol pour pouvoir après amender, donc apporter du fumier pour pouvoir amender notre sol et semer au printemps. Donc là, c'est un petit peu trop tôt. Alors pour scarifier un chien, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Ça, Oui, tout ça gratte très très bien. Ça gratte très très bien. Les poules aussi, sinon, dans le jardin, ça peut Oui, pas mal. c'est pas mal aussi. Ouais, c'est dans pas le mal. jardin. Oui. Pardon, est-ce que les fougères, c'est bien pour... Parce que mon grand-père, il Oui, mettait de la fougère tout à fait, partout. tout à fait. Il disait que ça apportait de l'azote, pas mal de choses, et que ça empêchait le gel. Tout le paillis naturel, de toute façon, est intéressant. Et la fougère est très, très intéressante. Et alors aussi, on va pouvoir planter. Ah, on a une question justement, question d'une téléspectatrice. C'est Marie qui nous pose une question. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis chanteuse et j'aurais voulu savoir s'il est encore possible de planter, sachant que l'hiver a déjà bien démarré. Merci. Alors Karine va répondre à Marie. Oui, alors bien sûr, on peut planter. C'est toujours la même condition qu'il ne gèle pas, que le sol ne soit pas gelé et qu'effectivement on puisse planter. Mais on peut y aller. Les arbustes de haies, les rosiers, les arbres fruitiers. On peut vraiment se faire plaisir. Là, tout ce qui est dans le jardin, on peut y aller. Enfin, au niveau arbuste, arbres et arbustes. Est-ce que normalement, quand on plante, on arrose pour que les racines, pour empêcher l'air, que ça gèle, etc. Est-ce qu'il faut arroser une fois qu'on a planté un arbuste ? Alors, quand on est en période de froid comme ça, on va arroser, c'est essentiel. On arrosera à la plantation. Par contre, ce qui est important, c'est éventuellement de mettre un paillis pour éviter, effectivement, si dans les jours qui vont suivre, on a une période de gel. Mais il faut effectivement regarder un petit peu le climat. Maintenant, on a la chance de pouvoir s'en rendre compte. On regarde le climat et on plante et on met un petit peu de paillis. Et si on a un potager ? Alors, si on a un potager, pour le moment, le seul travail que l'on peut faire éventuellement au potager, c'est retourner son sol et incorporer son compost. Et ça, c'est très important de le faire maintenant, parce que si justement on avait une petite gelée tardive, c'est génial. Une fois qu'on a effectivement travaillé notre sol, une petite gelée, alors je dirais même si on avait un tout petit peu de neige, alors là, ce serait parfait. C'est le top. C'est le top, le sol est prêt, il est prêt à recevoir effectivement tous les légumes. Au niveau du jardin, ce qu'on va pouvoir mettre en place dans les climats doux, c'est l'ail.
qu'on va pouvoir commencer, qu'on a pu commencer Ouais. à mettre en place. Ouais. Mais on peut faire quelques petits semis. On peut commencer les carottes, on peut commencer les radis, un petit peu protégés avec un petit voile d'hivernage ou alors effectivement, si on a de la chance d'avoir des cloches ou une petite protection. Déjà, moi, je suis étonnée. Je ne savais pas qu'on pouvait faire déjà tout ça là On peut commencer à faire ça. janvier. C'est fou, Et alors, ça. la dernière chose dont je parlerai et qui est très importante et qu'on oublie souvent, c'est de se faire un planning de jardinage. Alors, c'est-à-dire de regarder le stock qui nous reste en graines, qu'on a stocké au frigo de préférence pour voir ce qui nous reste, d'établir et de voir un petit peu et de planifier dans notre jardin. Alors ça paraît extrêmement rigide quand je le dis, mais de voir un petit peu ce qu'on va mettre au jardin. Si on met des salades ici, quelle place ça va nous prendre et voir la rotation qu'on va pouvoir mettre en place dans le potager. Ça c'est important, ça paraît tout bête comme ça, mais le fait de l'écrire et de voir ce qu'il va falloir acheter comme graines et de voir ce qui nous reste, ça permet de ne pas jeter, de ne pas gaspiller et de voir un petit peu la rotation qu'on va mettre en place. C'est très important. Donc c'est vrai que le jardin, ça se regarde, ça se pense. Et aussi une chose, c'est que si vous voulez transplanter des arbres, c'est-à-dire vraiment, voilà, vous avez un arbuste, vous l'avez mis là, mais vous trouvez qu'il n'est pas en valeur, c'est le moment où effectivement toutes les feuilles sont tombées, on regarde, on apprécie effectivement les distances, on voit de notre terrasse qui nous intéresse, comment on veut le voir. Donc c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir réfléchir et redessiner votre jardin. Ah oui. Donc effectivement, le mettre à plat, tout ça. Très bien. Important. Juste un petit mot pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas de jardin, mais qui ont des plantes d'intérieur. Un petit Alors, conseil peut-être à leur donner? Plantes d'intérieur, très important. Elles ont passé tout l'hiver avec notre chauffage qui les a desséchées, déshydratées. Un peu comme notre peau, Exactement. dont on a parlé Donc là, aussi ici. C'est vrai que c'est important d'éventuellement de les vaporiser. Alors toujours avec de l'eau à température. Alors si vous avez de l'eau de pluie, c'est encore mieux. Oui. Ou de l'eau d'un puits ou d'une source. Vous la laissez à température à la maison et vous me vaporisez ces feuilles qui sont pleines de poussière, qui ont subi le chauffage. Vous la vaporisez et par contre, surtout, vous la laissez sécher à l'intérieur, à la même température où elle était déjà. On ne la met pas à l'extérieur, ça va lui On donner la un petit coup de traumatise froid, pas, sinon hein, on la on lui donne pas une traumatiserait douche aussi. froide, hein. Ouais, oui, ouais. Voilà. Merci beaucoup, Karine, pour toutes ces astuces, ces conseils. Si vous voulez poser d'autres questions à Karine notamment, vous nous appelez au 0805 383 383 ou via notre page Facebook. Ensemble, c'est mieux.